Un pays, n'est-ce pas? Ça. 10 ans de travail. Dans un ton martial qui lui est propre, le ministre de l'administration territoriale, dans une correspondance adressée au gouverneur des régions, avec pour objet identification de pseudo-représentants et adhérents du mouvement OTS, précise que des informations dignes de foi font état de la résurgence des revendications fantaisistes dans le secteur de l'éducation émanant d'un groupuscule d'animateurs d'un mouvement dénommé « On a trop supporté OTS et on a trop attendu OTA ». Dans sa correspondance, Paul Atangandi rappelle que conformément aux très hautes instructions de M. le Président de la République, le gouvernement œuvre sans relâche en vue d'apporter des réponses appropriées aux problèmes soulevés par les enseignants depuis le début de la vague de revendications déclenchée le 21 février 2022. Dans sa correspondance, revenant sur les efforts du gouvernement pour satisfaire les doléances des enseignants, Paul Atangandi déclare qu'il y a lieu de constater avec regret que des esprits malveillants se réclamant tantôt du mouvement OTS, tantôt OTA, dénués de toute légitimité, inondent les réseaux sociaux de tracts demandant aux enseignants d'observer des mots d'ordre de grève. Pourtant, le gouvernement de la République, en bonne foi, avait associé les enseignants de ces mouvements OTS et OTA dans des concertations pour une sortie de crise et dans une posture d'apaisement qui ne saurait être considérée comme un synonyme de faiblesse. Précisant que certains membres des mouvements OTS et OTA surpris en pleine réunion avec les responsables des partis politiques et ONG ayant de projets politiques à caractère insurrectionnel sont actuellement en cours d'exploitation. Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale, qui demande l'identification systématique et l'interpellation, le cas échéant, des signataires des tracts véhiculés par les mouvements OTS et OTA conformément aux lois et règlements en vigueur. Le patron de la territoriale du Cameroun instruit par ailleurs les gouverneurs de région à prendre attache avec les syndicats des enseignants légaux qui ont fait preuve de compréhension et de patriotisme et qui travaillent avec les plénipotentiaires du gouvernement en vue de trouver des solutions progressives et durables aux difficultés rencontrées dans le secteur éducatif. Pour les enseignants absents de leur poste, sans aucune raison valable, Paul Atangandi recommande la main ferme en application des sanctions prévues par les textes en vigueur conformément à la lettre adressée aux délégués régionaux et départementaux sous couvert les gouverneurs de région de cet ordre d'enseignement par Pauline Nalo-Valyonga, ministre des enseignements secondaires en date du 28 avril 2022.